Est-ce que je suis venue déplacer l'une de mes plantes qui n'est pas ici normalement juste pour un plan de vidéo? Absolument oui. Ok, alors après m'être bien brûlé la langue juste pour ce plan, parce que j'avais envie de faire genre un truc sympa, genre je suis en train de boire, mais qu'en fait ce thé était encore beaucoup trop chaud, je peux enfin vous dire... Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Vous avez pas idée à quel point vous m'avez manqué et vous n'avez pas idée surtout du nombre de fois où j'ai dit ça en réalité depuis la dernière fois que vous m'avez vu en fait. Depuis la dernière fois que vous m'avez vu, j'ai dû filmer 4-5 vlogs, donc pour dire ça remonte quand même la dernière fois que j'ai publié quelque chose ici. Alors, normalement j'ai un micro donc ça va le faire. Il fallait évidemment que je me décide à reprendre les vidéos et à filmer au moment où l'un de mes voisins fait des travaux. Donc c'est pas grave, juste vous allez peut-être l'entendre en fond parfois, ça peut être un peu gênant. Mais avec mon micro, je pense que ça devrait le faire. Je pense que vous allez l'entendre un petit peu, mais pas autant que ce que c'est en réalité. Bref, du coup j'étais en train de vous dire, en fait vous n'avez pas idée du nombre de fois où j'ai refilmé des vlogs. Et en fait à la fin je me disais, non, ça va pas. Le rendu ne me plaisait pas, le rendu ne donnait pas du tout ce à quoi j'aspirais à chaque fois. Donc je finissais par lâcher l'affaire. Et je vais quand même vous faire un petit point aussi du pourquoi du comment, donc de ce qui s'est passé un peu pour moi donc ces dernières semaines. Donc si jamais vous me suivez sur mon compte Insta, sachant que petit point aussi là-dessus, pour l'instant mon compte lifestyle sur Insta, je le mets entre parenthèses parce que clairement, avec tout le boulot que j'ai actuellement, je ne peux pas gérer 2 comptes Instagram. C'est pas possible. J'ai mes 2 clientes à gérer, ça représente beaucoup de travail déjà. J'ai mon podcast, YouTube, TikTok, Insta, et j'aimerais avoir 2 TikTok quand même, qui renverraient au même compte Insta, mais bref, c'est une autre histoire. Donc ce compte Insta lifestyle, je le mets de côté, je ne le supprime pas parce que mon objectif un jour quand même, ce serait d'avoir suffisamment de temps, de pouvoir déléguer en fait des parties de mon travail aujourd'hui et d'avoir suffisamment de temps en fait pour faire encore plus de création de contenu et donc du coup pouvoir vraiment être active sur ce compte là. Donc je ne le supprime pas, mais par contre je ne poste plus rien, vous avez vu hein, de toute façon, que ce soit en story, en post ou quoi. Donc les personnes qui me suivent du coup sur ce compte mais qui veulent avoir quand même toujours des petites nouvelles etc, je vous invite à me rejoindre du coup sur mon compte Insta pro qui se trouve en barre d'infos. Donc c'est mon compte Insta pro, mais vu que j'adore le lifestyle et que j'ai revu un peu ma stratégie de contenu, j'aurai de plus en plus de lifestyle, que ce soit dans les stories ou dans les posts, du contenu que je partage avec vous pour vous motiver, vous inspirer, vous donner les clés toujours aussi pour booster votre compte Instagram, votre marketing, enfin votre business au global en fait. Donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus. Je sais qu'il y a des filles par exemple avec qui j'étais un petit peu en contact sur mon compte lifestyle que du coup je ne vous ai pas revu depuis, enfin je vous ai pas reparlé depuis très longtemps, alors que sur mon compte pro, un petit peu moins longtemps quand même du coup, même si ça fait aussi 3 semaines quand même que je n'ai pas donné signe de vie, enfin ce matin, mais sinon 3 semaines où je n'ai rien fait sur ce compte. Bref, donc je vous invite à me rejoindre sur mon compte pro que je vous mets en barre d'infos pour qu'on puisse continuer à échanger ensemble. Donc ça c'était pour le petit point Insta. Maintenant, alors je sais qu'au moment du montage je vais me maudire parce que je sais que là je vais peut-être parler au moins 15 minutes, même peut-être 20 minutes, parce qu'il faut que je vous explique tout, donc je sais que quand je vais être sur le montage je vais me maudire. Let's talk about... Vous noterez mon super accent anglais bien sûr. Mais sérieusement, parlons un peu de ces dernières semaines pour faire le point, pour vous expliquer pourquoi j'ai déserté de YouTube, d'Insta, de TikTok, de partout. Ce qui s'est passé, je crois que pour le coup dans les derniers vlogs que j'ai postés on le voit, mais ce qui s'est passé c'est que dans un premier temps j'ai décroché mon premier contrat, mon premier vrai contrat qui est en plus sur du long terme etc. Donc il m'a fallu moi le temps, sachant que c'était vraiment ma priorité sur tout le reste. J'ai décidé de délaisser le reste pour vraiment avoir le temps de prendre mes marques, de bien prendre en main ma mission etc. Voilà, donc il y a eu ça dans un premier temps. Quand j'ai commencé vraiment à me dire ok c'est bon, là dans ma tête c'est plutôt clair, enfin voilà tout est plutôt clair, je prends bien mes marques, je m'organise mieux, enfin je me suis mieux réorganisée etc. Je peux enfin revenir un petit peu sur les réseaux. Je me souviens j'avais fait une story avec tout mon planning, tout bien organisé etc. pour vraiment bref que tout soit bien géré, organisé et que je puisse revenir avec du contenu au mieux etc. Et le lendemain, enfin même le jour même, dans l'après-midi, parce que je crois que cette photo, cette story, j'ai dû la poster le lundi.
matin et le lundi après-midi j'ai commencé à avoir de la fièvre, à me sentir très mal, sachant que mon chéri avait de la fièvre depuis donc le samedi soir. Au début on s'est juste dit qu'il était un peu malade, voilà, que c'était rien de grave. Bon, dans la nuit de samedi à dimanche il est monté à 40 de fièvre et après ça n'allait pas du tout. Et donc moi j'ai commencé à avoir de la fièvre d'un coup et ça n'a fait que monter. Ça a été vraiment fulgurant. Et donc ouais, j'ai commencé à avoir de la fièvre. On a donc été se faire tester parce que d'un coup je me suis dit tiens, nous n'avons jamais eu le Covid en 4 ans. 4 ans en fin de l'année, en 3 ans et demi on n'a jamais eu le Covid. Ce serait peut-être bien notre tour. Vu les symptômes qu'on avait, on avait clairement tous les symptômes du Covid, donc on a été se faire tester en pharmacie et il s'est avéré que les tests étaient positifs, donc nous avions bien le Covid, voilà. Pour le coup ça a été très violent pour nous parce que vraiment on est monté jusqu'à 40 de fièvre pendant plusieurs jours. Moi je sais que la fièvre elle m'a tenu 3-4 jours et que ça ne descendait pas en dessous de 39,5, mais on était tellement malades qu'on était tous les deux sur le canapé qui se trouve juste derrière, moi dans un angle, lui dans l'autre. Et en fait clairement on ne se parlait pas, on pouvait même pas parler tellement on était fatigués. Et en plus moi ce que j'avais que mon chéri n'avait pas, je ne pouvais pas manger. Enfin déjà quand on est dans cet état là franchement on n'a pas envie de manger, de boire ou quoi que ce soit, voilà ça passe pas. Mais ça ne passait réellement pas, c'est à dire que je rejetais tout ce que je mangeais ou buvais. Enfin vraiment je ne pouvais rien garder dans mon corps, donc pendant 4 jours, vraiment 4 jours, je n'ai rien mangé et je n'ai quasiment rien bu non plus. Donc je n'ai rien mangé et je n'ai quasiment rien bu non plus, donc autant vous dire que quand j'ai commencé à pouvoir remarcher un petit peu, parce que voilà je vous dis je n'ai pas bougé, je n'ai pas marché, j'ai rien fait à part si aller de mon canapé à mon lit, de mon lit à mon canapé, c'est tout ce que j'ai fait, c'est tout ce que j'ai pu faire pendant 4 jours. 5 jours, je crois que la fièvre était quasiment totalement redescendue. Je reprenais des forces, en vrai j'étais encore très fatiguée mais j'étais tellement contente de ne plus avoir de fièvre etc que pour moi c'est comme si j'étais totalement en forme. Et c'est peut-être là mon erreur, c'est que j'ai trop voulu reprendre ma vie normalement parce que j'en pouvais plus en fait de l'état dans lequel j'étais. J'ai voulu reprendre ma vie comme si il y avait rien du tout, comme si mon corps n'avait subi aucun choc, aucun traumatisme. Je pense que j'ai peut-être un peu trop forcé, ce qui fait que par la suite ça a été compliqué aussi. Bref, j'ai perdu le goût et l'odorat aussi pendant 2 jours après la fièvre. Donc voilà pour l'épisode Covid. On passe à autre chose entre guillemets parce que donc le premier jour je vous dis où j'ai la fièvre qui montait, en fait on m'a proposé un nouveau contrat donc que j'ai accepté. J'ai eu un appel du coup avec la personne concernée, mais j'ai eu cet appel en pleine montée de fièvre, donc je l'avais prévenu quand même en parallèle par message parce que en fait je savais que j'allais pas pouvoir être, enfin j'y arrivais pas parce qu'en plus on s'est eu au téléphone genre vraiment juste au moment où j'allais partir pour... j'avais mes chaussures et tout, j'allais partir avec mon chéri pour qu'on se fasse tester. Et au final j'ai reçu son message en mode là je suis dispo, donc j'ai reposé mes affaires et je suis allée me poser. Mais j'étais vraiment trop mal à ce moment là, je crois que j'avais déjà 38,5, 39 de fièvre. Donc je l'ai prévenu en lui disant que là j'étais vraiment pas bien parce que je savais que j'allais pas être aussi enthousiaste, aussi chaleureuse. Donc je l'ai prévenu en amont, donc elle a été très compréhensive et tout, y a pas de souci. Et donc, malgré le Covid, j'ai réussi à obtenir ce contrat, donc je suis très contente. C'est un contrat pour du long terme, encore une fois, donc ça se passe bien, et ben on continue. Donc ça c'est pour la deuxième chose. La troisième chose, la semaine qui a suivi le Covid, quand j'étais encore très fatiguée, etc., il y a eu une grosse période, enfin beaucoup de travail avec ma première cliente. Je prenais mon nouveau contrat et en plus de ça, en fin de semaine, j'avais un événement familial, donc j'avais plusieurs choses à organiser, à gérer, etc. Donc autant vous dire que cette semaine-là, qui était la semaine dernière, c'était chargé, mais d'une puissance, sachant que j'étais déjà encore très fatiguée du Covid, hein. Vraiment je sentais que j'étais fatiguée, que j'arrivais pas à me remettre. Et donc voilà, ça a été compliqué, donc j'ai pas pu revenir. Plus le week-end, j'ai dû dormir 10 heures en 3 jours. La semaine qui a suivi, j'ai eu du mal aussi à reprendre parce que très peu de sommeil sur le week-end, fatigue déjà du Covid, je pense que ça n'a pas aidé et je suis retombée malade. Donc pendant 3 jours, j'ai eu 38,5 de fièvre. Pendant 3 jours, 38,5. Donc j'étais dégoûtée, donc j'avais 38,5 de fièvre, j'avais des maux de gorge, j'avais des maux de tête. Pour le coup, contrairement au Covid, c'était quand même beaucoup moins violent, donc j'ai continué à travailler comme si de rien n'était. J'ai des petites gummies à prendre tous les matins pour reprendre un petit peu de force. Voilà du coup les raisons qui ont fait que ces dernières semaines, je n'ai pas du tout été présente et qui font que ça fait 21 minutes, enfin 22 minutes que je vous parle et que je vais très clairement le regretter au moment du montage, mais c'est pas grave, fallait que je vous fasse un petit update et que je vous explique. La bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin décidé de m'acheter une nouvelle carte mémoire.
Je crois que celle-là elle fait 128 Go. Du coup je peux filmer 4 heures en 4K contre 30 minutes sur la carte précédente. Alors donc je suis contente parce que ça reste quand même un gain de temps, j'ai plus besoin d'aller rallumer mon ordi, le remettre à charger, la carte mémoire, le disque dur, faire le transfert tatati tatata. Je peux tout faire directement maintenant depuis mon Mac et ça c'est cool, ça va me faire gagner beaucoup de temps. Maintenant que je vous ai bien tout expliqué, on va pouvoir repartir sur de nouvelles bases, on va dire, hein, nouvelle carte mémoire, nouveau logiciel, nouvelle santé peut-être d'ici peu, j'espère. Croisons les doigts. Mais du coup c'est cool, je suis trop contente, j'espère vraiment qu'il n'y a rien qui va venir perturber cette semaine et que je vais pouvoir vraiment vous faire un vlog de qualité. Voilà, donc sur ce, je vais retourner à mon boulot. Normalement pour mes clientes aujourd'hui c'est bon, donc je vais avoir à peu près 3 heures devant moi, 3 heures devant lesquelles je vais pouvoir me concentrer sur un petit point sur créa de contenu s'il faut, et encore que c'est même pas la peine. Non, je vais pouvoir me concentrer sur l'avancement de ma formation qui du coup tout est mis en stand-by depuis 2 mois, c'est à dire que là fin juin je devrais avoir fini d'écrire tous mes modules. Autant vous dire que là actuellement on est le 19 juin, franchement je suis pas sûre que j'aurai fini, à moins d'un miracle, je pense pas que j'aurai fini d'écrire tous les modules d'ici la fin du mois de juin. Donc je vais devoir déborder, j'espère que je vais quand même réussir à m'en sortir et que j'aurai pas besoin de décaler la date de sortie de ma formation. Je vous en dirai plus de toute façon, je vais essayer de vous faire suivre aussi un petit peu tout le processus de création d'une formation, sachant que c'est la première que je crée et que je commence à rentrer directement dans le dur, dans le lourd, en créant quelque chose d'énorme et de très gros, alors que j'aurais pu commencer par des petites formations par-ci par-là. Mais non, moi je me jette directement dans le grand bain, voilà. On verra ce que ça donne. En tout cas ouais, j'essaierai de vous faire suivre un peu le processus de création. Je crois pas vous en avoir déjà parlé, ce qui a été fait, comment je m'organise, etc. Donc je verrai quand est-ce que je vous en parle, dans ce vlog, dans un autre, dans une autre vidéo, peu importe. En tout cas là, je vous laisse, il faut absolument que je me remette au boulot. En fait, je viens de m'apercevoir que depuis tout à l'heure, j'ai totalement oublié de vous emmener avec moi dans mon bureau. Donc je suis en train de bosser. Ça fait 1h30 que je m'y suis remise et là donc je viens enfin de pouvoir répondre à tous mes DM Insta qui traînaient dans ma boîte du coup depuis un mois, depuis que j'ai eu le Covid, de mettre des stories, de poster, etc. D'ailleurs, mes 1000 merci à vous pour tous vos commentaires sur mon dernier post, mon post retour, mon comeback. Vous avez été trop mignonnes et ça m'avait trop manqué justement d'échanger avec vous. Donc je suis trop contente vraiment de vous retrouver, de revenir, de refaire du contenu, de me remettre vraiment dans le bain et de retrouver du temps pour m'occuper de moi, parce que là en fait ça faisait 2 mois au final que je ne travaillais que pour mes clientes et que je prenais plus du tout le temps de travailler pour moi, et du coup ça fait trop du bien de pouvoir retrouver cet équilibre là et de créer des choses pour moi, pour vous, et je suis trop contente. Donc là pour vous expliquer un petit peu où j'en suis dans la formation, parce que du coup je viens tout juste de m'y repencher, de voir un petit peu. En fait là j'ai rédigé le premier module, là j'entame du coup les modules 2 et le plus long qui va me demander le plus de travail c'est le module 3. J'aimerais avoir fini au moins du coup de rédiger du coup entre guillemets chaque module d'ici la fin du mois de juin. Et j'aurais aimé aussi finir de rédiger les workbooks, mais ça à mon avis ça va être plus compliqué. J'ai l'impression que là juillet... À qui voulez-vous envoyer un message ? Alors non, lui il a pas compris, non Siri je ne te parle pas. Ça me saoule parce que là quand je vous parle j'ai ma voix qui part en cacahuète, donc j'ai l'impression de pas du tout être, genre d'être trop posée, et qu'à la caméra, genre sur le vlog ça va rendre trop smooth, trop posé, alors que non, j'ai envie que ce soit plus dynamique. Mais bref, du coup j'étais en train de vous dire que ça va être serré niveau timing, donc j'ai l'impression que juillet, août, je vais pas pouvoir sortir. Il va vraiment falloir que je me discipline encore plus et que vraiment je limite plein de petites choses et que je revoie toute mon organisation pour vraiment avoir un maximum de temps sur ma formation, parce que sinon je vais être obligée de décaler la date de sortie et ça m'emmerde. Pour une question stratégie, ça m'emmerde parce que du coup j'aurais pas réussi à tenir cet objectif, cette deadline, et j'ai pas envie, c'est principalement ça qui m'emmerde. Voilà, donc je vais tout faire pour pouvoir tenir ma deadline, même si ça va être chaud, et on verra bien ce que ça donne.
est sur un mardi plutôt bien couvert, hein, n'est-ce pas? C'est imposé toute la semaine, c'est ultra dommage parce que mon père est en train d'installer la nouvelle piscine chez nous. Mais quoi? J'ai revu les dosages des croquettes de mes chats parce que j'ai vu qu'ils avaient pris un peu de poids, ce qui fait que maintenant elle réclame son repas encore plus tôt qu'avant. Là, elle fait que de miauler, de se frotter à moi pour me faire comprendre qu'elle a faim et qu'elle veut sa portion. Mais non, madame, tu n'auras pas à manger avant 19h. Et non. Et non. Oh là, il faut vraiment que j'investisse dans une caméra grand angle et... Alors, je sais pas, non, je peux vous mettre, mais parce que là, c'est déjà un peu mieux, mais c'est pas fou. On va faire avec. Je vous reprends, en fait, il est déjà 17h passé. Il est déjà 17h passé. Ça fait déjà 7h que je bosse. Donc je suis plutôt contente. Mais là j'en pouvais plus. Donc je suis venue me prendre une petite pause. Et là en fait je vais juste venir faire ma lessive. Parce qu'en fait maintenant du coup là j'ai juste récupéré un vieux bidon de lessive quoi. J'aimerais bien m'en prendre ceux qui sont en verre là, audio, ils sont pas mal. Et du coup en fait je viens faire ma propre lessive. Parce que sérieusement c'est beaucoup plus écologique, économique. Et ça prend pas longtemps. Et dans ce genre de moment, ça me permet de prendre une pause. Là par exemple j'ai la tête comme un ballon, il fallait absolument que j'aille me changer les idées. Je me dis 7 heures de boulot c'est déjà pas mal, j'ai fait ce que j'ai fait à faire pour mes clientes. Maintenant il faut que je me penche sur moi. Mais avant de me remettre au boulot, j'aimerais vraiment pouvoir décompresser un peu parce que là j'en pouvais plus, j'y arrivais plus. Bon alors là je suis totalement à contre-jour mais... Étant donné que j'ai très envie de prendre l'air, de me dégourdir les jambes, que je ne sais pas pourquoi, mais quand il fait moche comme ça, j'ai ultra envie d'aller à Cultura et qu'il y a un livre en particulier que j'aimerais bien m'offrir, et ben du coup je vais faire un petit tour à Cultura. Voilà, je me dis, je reprends le travail après manger, tranquillement, je bosserai une petite heure ou deux, et je pense que voilà, ça va faire le taf pour la journée, ce sera très bien. Mais là je sens qu'il faut que je sorte, sinon je vais tourner en rond comme un lion en cage et ça va pas le faire. Enfin même si j'ai du boulot, je vais être pas bien. Quand c'est comme ça, je commence limite à avoir chaud, à suffoquer, etc. Donc avant qu'une espèce de petite crise d'angoisse ne monte, je me dis je vais aller faire un petit tour, j'en ai pour 1 heure maximum en prenant mon temps. Donc voilà. Ok, je viens de rentrer de Cultura, il est 18h40. Coucou toi mon cœur, coucou ce bébé, coucou mon chat. T'es venu faire un coucou à maman? Bah oui, je t'ai pas dit bonjour en rentrant mon bébé, excuse-moi. Ma petite boîte d'amour. Tu dis bonjour à la caméra? Coucou. Donc du coup je disais, je viens de rentrer, mais j'ai craqué, il est enfin dispo en français, ça faisait un petit moment que je l'attendais. Et donc c'est le livre Un rien peut tout changer de James Clear. Ça parle notamment des habitudes. Si vous connaissez pas, en anglais le livre c'est Atomic Habits. Du coup ouais, ça tourne surtout autour en fait des habitudes et des petites actions que je pense que vous pouvez mettre au quotidien pour vraiment changer les choses, atteindre vos objectifs, etc. Donc clairement c'est un livre qu'il me tardait d'avoir, mais j'avais pas la foi de le lire en anglais. En tout cas vraiment il me tarde de lire ce livre. J'ai chaud, j'ai chaud. Oh. Bref, j'étais en train de vous dire, il me tarde de lire ce livre. J'ai hâte de le ronger et de mettre en place les pépites que je vais y trouver dedans parce que j'ai vu quand même pas mal d'avis dessus, apparemment il est vraiment top. Donc voilà, il me tardait de le lire, de l'annoter, de poser mes petits post-it, etc. Parce que pendant longtemps j'étais de la team à pas du tout vouloir toucher au livre. Maintenant même des romans, s'il y a une phrase qui m'inspire, qui me touche, qui va me faire cogiter, hop, je surligne et je surligne, j'annote, je mets mon petit post-it fait exprès là. Et voilà, genre maintenant je suis plus dans le truc où j'ai envie en fait que ça m'apporte vraiment quelque chose et que les infos je puisse les retrouver facilement, parce qu'on va pas se mentir, quand on lit un livre, pour retenir déjà la totalité des informations qu'on y trouve c'est impossible, donc c'est bien de pouvoir y revenir au besoin en mode ah je me souviens que j'avais vu ça, c'était dans tel livre, et qu'on passe pas 3 heures à rechercher. Donc ce soir on part, oh là 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 là, je ressemble à un zombie un peu. Ce soir du coup on part sur une petite salade de gnocchi, c'est la première fois que je vais faire ça, mais j'ai trop envie de goûter et de voir ce que ça donne. Petite salade de gnocchi. Et avant ça, il faut encore que je m'occupe de ma lessive, que je la finisse, que je donne à manger au chat, et ensuite ce sera bon pour commencer à faire à manger. Et j'ai très faim, il est déjà 19h. L'heure de donner à manger à ces deux morphales. C'est particulier.
On va voir ce que ça donne en mixant. Tac. Ça en fait un tout petit peu, hein. Oh, ça sent bon. Alors j'ai pas suivi la même recette que la dernière fois que je l'ai fait et là je suis moyennement fan. J'ai fait 2 recettes en même temps hein, d'ailleurs. J'ai oublié de vous filmer une partie. En fait, vous commencez par faire bouillir de l'eau. Une fois que ça bout, vous la retirez du feu. Vous venez mettre votre savon de Marseille en pastille. Là. Vous mélangez jusqu'à ce que ce soit bien dilué. Vous attendez un petit peu, vous laissez reposer un peu, refroidir un petit peu. Et ensuite, vous venez ajouter du bicarbonate de soude. Là, j'ai pas les doses et en plus, tout dépend de toute façon de ce que vous voulez faire. Enfin, après, vous regardez sur internet, vous aurez tout. Il y a 1000 recettes. Donc, vous mettez le bicarbonate de soude, vous mélangez un peu, vous laissez reposer, enfin, à température ambiante, machin. Et sur la recette que j'ai trouvée, là, il me disait de mixer. La dernière fois, c'était pas le cas. Donc je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, je teste plusieurs trucs. J'aimerais bien retrouver la première recette et peut-être l'adapter avec celle-ci du coup, parce que même là, au niveau des dosages et tout, enfin, vous avez vu, j'en ai pas eu beaucoup, donc pas ouf. Et puis voilà, à la fin, donc ce que j'ai pu faire la dernière fois, c'est ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Ça a fait le taf quand même. Et malheureusement, là, je n'en avais plus. Donc il faudrait que j'en rachète pour les prochaines lessives que je ferai. Sachant que c'est pas obligatoire hein, les huiles essentielles, il y en a qui n'aiment pas ça en plus, donc bien faire attention aussi je pense à ce que vous mettez. Donc là ça y est, j'ai donné à manger au chat, j'ai fait la lessive, je vais pouvoir commencer à faire à manger enfin. Aller manger tranquillement dans le bureau et mon péché mignon quand je fais à manger, c'est de me mettre une série et pas n'importe quelle série puisque c'est Modern Family. Voilà, si vous me suivez sur Insta, ici, sur YouTube depuis quelques temps, vous avez peut-être remarqué que je parle tout le temps de cette série parce qu'en fait à chaque fois que je la finis, je la recommence directement et je me mets tout le temps ça en fond et je sais pas, en fait ça me procure un sentiment de bien-être de dingue, ça me réconforte tout le temps. I want to know where I can go when you're not around, when I'm feeling down, so won't you stay for a moment so I can say I need you so, 'cause right now you know that nothing heals me, and I'm obsessed with you. Then I fell to the ground and she smiled at me instead. I don't wanna see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said I love you till the day that I die. Regardez-moi cette diva. Oh, regardez-moi cette diva. Je vous reprends le mercredi après-midi. Ça fait actuellement plus de 6h30 là que je charbonne, que je suis au taquet. J'ai perdu mon téléphone. Bref, je peux pas vous donner l'heure exacte, mais il est quasiment 17h. Là, du coup, je viens juste d'enlever mon petit accessoire de mes cheveux parce que je l'ai mis vachement tard aujourd'hui. Je viens tout juste de l'enlever et pendant ce temps-là, je regardais une vidéo de My Better Self avec Justine, donc Jutoun, Libellule, je sais plus comment sur TikTok, et l'ancienne Miss France. Et donc du coup, voilà, j'étais en train de regarder cette vidéo qui porte sur la réussite des femmes. Elle a l'air méga intéressante, j'ai pu regarder que 10 minutes même pas, mais j'ai trop hâte de pouvoir vraiment la regarder parce que ça a l'air trop intéressant. Donc voilà, juste petit aparté parce que ça se trouve ça pourrait vous intéresser aussi. Je devais aller chez mon père pour bosser parce que j'en ai marre d'être enfermée entre 4 murs
tous les jours de toute la semaine. J'ai pas particulièrement envie, genre en ce moment, je sais pas, j'ai pas trop envie de sortir, de voir du monde, de voir du pote. En fait, j'ai pas envie de sociabiliser, j'ai juste envie de bosser et d'être dehors parce que j'ai tellement été pas productive comme je l'aurais voulu en fait ces dernières semaines que là je veux être focus à fond et j'ai pas envie de perdre du temps entre guillemets à sociabiliser. Alors je sais que c'est pas bien, mais j'essaye de m'écouter et en ce moment, bah c'est ça que c'est ce dont j'ai envie. Donc à partir du moment où ça me convient et où c'est vraiment ce que je veux, je vois pas trop où est le problème. Faut que je fasse attention à ça quand même, je le sais, parce que j'ai pas envie de me couper totalement du monde et c'est pas ce que je vous dis de faire non plus. Mais voilà, quand on dit qu'il faut s'écouter, je pense que c'est pas juste s'écouter en mode bon bah là aujourd'hui je suis fatiguée, je vais moins en faire, voire je travaille pas du tout. C'est aussi s'écouter en mode bah si tu le sens et qu'aujourd'hui, enfin en ce moment t'es grave dans le flow, t'es grave productif, t'es grave motivé, etc. Bah profite, et si tu penses en plus avec tout ce qu'il y a à faire, etc. que bah ça peut être bien de vraiment te concentrer sur toi, quitte à dire non à certaines sorties, etc. pendant une petite période, bah si ça te convient, si c'est ce que tu veux, si t'es motivé, etc. Franchement je vois pas trop où est le mal non plus, tant que voilà après tu rééquilibres la balance, je pense que c'est ok. Bref, donc là je voulais prendre une petite pause juste pour lire, mais je vais devoir faire du contenu parce qu'en fait le temps va passer trop vite et si je prends cette pause, vraiment ça va être compliqué, sachant que le repas que je vais faire ce soir va être assez long à préparer. Donc là je vais juste me poser pour filmer juste un plan pour un Reels de vendredi, faire le montage du réel de demain, le programmer, etc. Répondre à vos messages, avancer sur ma formation. Donc là pour être dans les temps pour cette semaine, il faut que j'écrive encore aujourd'hui 2 sous-parties de mon 2e module. Et pareil pour demain, et ça rentre plutôt bien dans les temps. Franchement, si j'arrive à tout respecter par rapport à ce que je me suis mis là à faire récemment, je pense que ça devrait le faire. Après, peut-être que des fois, je sous-estime, enfin j'ai peur en fait de sous-estimer le temps que me prendraient certaines tâches, ce qui pourrait me mettre en retard par rapport à ce que j'ai prévu. Mais bon bref, je verrai tout ça, mais je sens que cet été va être chargé, surchargé. Mais franchement, je pense que ça vaudra le coup, je croise les doigts parce que j'espère vraiment que ce que je vais vous proposer, ça va vous plaire. J'essaye vraiment de vous sortir une formation qui soit la plus complète possible et qui vous apporte donc non seulement les clés pour réussir sur Instagram et vous démarquer, mais aussi des points marketing que vous pouvez réappliquer à d'autres choses et en fait vous donner déjà des bonnes bases marketing. Parce que pour moi, si vous n'avez pas ces bases-là, vous aurez beau acheter toutes les formations Insta. Mais bref, je vais pas trop vous spoiler et trop vous en dire tout de suite. Je vous dévoilerai un peu plus le contenu, je pense, au mois d'août. Au mois d'août, je vous en dirai un peu plus sur le contenu de la formation, vraiment ce qu'il va y avoir, etc. Mais il va falloir encore patienter 2 mois, enfin 1 mois maintenant, quasiment 1 mois et demi, avant d'en savoir plus sur cette big formation qui, je vous le promets, sera énorme, full valeur, mais pas que. Il y aura plein d'autres choses qui seront dessus, ça va juste être incroyable et je suis persuadée que ça va vous plaire. Donc pour toutes les entrepreneuses qui regardent cette vidéo aujourd'hui, franchement, ça va être pépite, donc j'espère que vous allez suivre cette aventure avec moi parce que j'essaye aussi de vous embarquer un petit peu dans le processus de création d'une formation. Donc voilà, j'espère que vous allez me suivre dans cette aventure et j'ai trop hâte de toute façon de tout vous dévoiler. Mais voilà, donc la fin de journée prévue pour la rédaction de ces 2 sous-modules et sans plus tarder, je vais m'atteler à la création de contenu. Avant toute chose, j'ai super soif. Par contre quand même je tenais à vous dire, on est mercredi, j'ai filmé à mort j'ai pris à mort de vidéos depuis le début de ce vlog parce que je suis trop contente de revenir ici et je ne suis toujours pas emmerdée par la carte qui m'affiche qu'elle est pleine, donc je peux filmer autant que je veux pour l'instant et ça, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point c'est appréciable, genre. Bref. Je te dirais ça. C'est des ringards.
Mais, ouais, parce que Les c'est barbares. Bah, là, c'est les barbares, genre c'est lui. Et à un moment, il y a un autre mec qui sort en même temps que moi, lui, il a rien demandé. Non. JCJ. JCJ ou JSJ? CJ. Bon allez, je vais essayer de faire ce que j'ai à faire en une demi-heure top chronos. T'as la ref ou pas? Ouais, carrément. Sur un... Putain, t'as pas la ref. Petit moment ASMR. Et l'ASMR. J'aime bien, j'ai mes petits bonbons tous les matins. La passion de ce petit chat, vraiment, alors attendez, je vous pique ça parce que déjà que le micro est pas dans le bon sens. La passion de ce chat, c'est de se planter comme ça devant mon écran d'ordi pour m'empêcher de bosser, je crois. Tu veux pas que je travaille, mon bébé? Tous les jours, il me fait ça. Et des fois, il fait genre 5-6 allers-retours d'affilée comme ça, devant mon écran, et puis il finit par se planter, il fait des petites pauses devant, machin. Hier, je vous ai montré, il était carrément genre allongé juste à côté avec les pattes qui dépassait sur mon ordi. Je vous reprends donc le jeudi, j'ai pas énormément de temps, parce que là je suis vraiment dans le rush, j'ai pas envie d'arriver trop tard, je vais au Starbucks pour bosser. Et d'ailleurs, en fait, moi je suis là en mode je vais partir et tout, alors que je sais même pas à quelle heure est mon bus. Du coup, là, je vais regarder à quelle heure est mon bus. Et j'en ai marre en fait de rester enfermée tout le temps là, tout le temps. Et c'est un temps aujourd'hui où j'ai juste envie d'aller bosser au Starbucks tout simplement. J'ai jamais le nom de ce putain d'arrêt. On voit la meuf qui a plus du tout, mais alors plus du tout l'habitude de prendre le bus. Hein. Ça me fait arriver à 16h. Ok. 15h50, donc ouais, il va falloir que j'y aille. Je vais aller bosser dehors. Je vais essayer de vous emmener avec moi. Je vous dis à plus tard. Alors, désolée pour le son de merde. Choquée, je pensais pas qu'il ferait si chaud. Genre, il fait tout gris. Je pensais que ça se serait bien rafraîchi. Et en fait, pas tant que ça. Donc là j'ai méga chaud. Franchement j'ai aucune idée de pourquoi ça me fait ça. Mais à chaque fois que je dois aller en ville, ça me stresse. Mais vraiment genre je me sens stressée, je me sens angoissée. Ça fait tellement plus partie de mon quotidien alors qu'avant j'étais habituée parce que ma fac était en plein centre-ville, vraiment en plein centre-ville. Donc je passais littéralement ma vie là-bas et là maintenant que je dois y aller, que je veux y aller, ça me stresse. Ok, donc je reviens de ma petite excursion, encore une fois, désolée du bruit en arrière-plan, parce que quand c'est pas le voisin du dessus, c'est le voisin dans l'immeuble à côté, collé, qui fait des travaux, et évidemment, vu qu'on a une isolation de merde, c'est réellement comme s'il faisait des travaux chez moi, alors que c'est pas le même immeuble. Hein. Donc désolée pour le bruit, mais je vais pas attendre qu'il arrête ses travaux, parce que là, je vous reprends pas avant 19h30. Donc, j'ai été en centre-ville, faut que je fasse vite, parce que je sens que la batterie va me lâcher. J'ai été en centre-ville, ça m'a fait très bizarre comme je vous l'ai dit. Je sais pas pourquoi, mais... Enfin si, je pense savoir pourquoi, mais je suis tellement plus habituée à sortir que quand je sors en ville, enfin surtout en ville, genre je suis habituée à sortir quand même. J'exagère, mais je suis quand même beaucoup plus chez moi.
Et maintenant quand je vais en ville, étant donné qu'il y a du monde et que franchement depuis le Covid, enfin depuis le confinement qu'on a eu en 2019, enfin en 2020 du coup, ouais c'était en 2020 donc le confinement, et bah depuis ce confinement en fait je ne vais quasiment plus en ville. C'est très très rare que j'y aille, ou alors j'y vais juste pour boire des verres avec des copines, mais du coup c'est pas le même contexte et c'est pas tout à fait au même endroit, enfin bref. J'y vais très rarement, donc c'est vrai que maintenant j'ai tendance à être stressée quand j'y vais, le monde etc, je suis plus habituée. Enfin bref, je vais essayer de me dépêcher et de faire court. Donc j'ai été au Starbucks, c'est pas mon endroit préféré pour bosser honnêtement, parce que c'est pas ultra propre. Il y avait un peu de monde sur les meilleurs endroits, donc du coup j'ai été installée, j'étais pas très à l'aise. Si il avait fait moins chaud, je me serais mise dehors, mais là c'était carrément mieux de se mettre à l'intérieur. J'aime bien les produits qu'ils proposent. J'ai goûté un cinnamon roll pour la première fois. C'est la première fois de ma vie que j'en mange un, et en tant que fan inconditionnelle de la cannelle, je voulais trop goûter depuis très longtemps, donc je suis ultra contente. Par contre du coup j'ai plus faim et je sais même pas si je vais manger ce soir, donc plutôt cool. Je suis pas restée trop longtemps non plus parce que comme je vous l'ai dit j'étais pas ultra bien installée, confort pour bosser et tout. Et après j'ai voulu en profiter pour aller à un magasin que j'adore, auquel j'allais tout le temps avant quand j'étais à la fac, puisque ma fac elle était vraiment en centre-ville avant. Autant vous dire que avant le confinement, pendant 3 ans, j'ai passé la plupart de mon temps en centre-ville et j'avais aucune angoisse, hein. Moi c'était mon territoire hein, limite. Donc j'ai fait un petit passage dans le magasin Emma. Je sais pas si vous en avez par chez vous ou pas. C'est un magasin que je kiffe parce qu'il y a plein de trucs, surtout au niveau de la papeterie, ma passion. Plein de petites décos aussi ultra sympas. Mais là je me suis arrêtée au rayon papeterie parce que sinon j'allais dévaliser le magasin tellement il y avait de trucs genre trop mimes. Et donc du coup, basique, je me suis repris des petits... Oh mon dieu, j'ai l'impression d'être une vraie youtubeuse genre quand je fais des trucs comme ça. Mais je sais pas, j'avais trop envie de le faire. Mais donc je me suis pris des petits post-it et évidemment ils sont pastels. Donc ça je kiffe. Vu que les miens ils arrivent en rupture de stock, je me suis dit que c'était l'occasion. En plus les pastels c'est ceux que je préfère. J'en avais acheté genre il y a 3 ans et je sais pas, ils ont dû se perdre pendant l'un de mes déménagements. Donc du coup je m'en suis repris. Donc je me suis pris ça. Je me suis pris une petite trousse. Petite trousse mais juste pour mon sac en fait, pour mettre tout ce qui est parfum, maquillage, quand des fois genre j'emmène du maquillage en fonction d'où je vais pour faire des petites retouches si besoin. Non mais là si tout le monde signe en même temps on va pas y arriver. Le voisin, le chat, oh, j'ai trop peur de ce que ça va donner là ce passage. En plus le mec là il arrête pas quoi. Du coup ouais la petite trousse, donc totalement mes couleurs, on adore. Je suis tellement fan. Et alors ça j'ai adoré aussi, je me suis repris des stabilos parce que les miens pareil ils arrivent à la fin, donc je me suis dit encore une fois que c'était l'occasion. Et en plus ils sont tellement beaux, non mais genre regardez le coloris quoi. On dirait presque ma charte graphique, vous rajoutez le violet à la place du vert, c'est ma charte. Hein. Mais ça fait tellement beau comme ça que je suis à 2 doigts dans mon branding de rajouter du vert au lieu du violet. Mais je vous dis ça et j'y ai vraiment pensé en voyant le truc, hein. Je trouvais ça tellement beau, ça m'a tellement inspirée. Et en même temps, est-ce que je suis vraiment prête à remplacer mon violet ? Je sais pas, mon branding c'est tellement moi depuis 1 an, genre que c'est pas la première fois que je pense à le changer parce que d'un moment on se lasse un peu, mais je crois pas que je sois prête. Le violet pour moi c'est un peu ma valeur sûre, alors que le vert j'ai l'impression qu'il y a un jour où je vais plus trop aimer, même si j'ai littéralement genre que du vert chez moi quasiment, mais bref. Le meilleur pour la fin, alors là je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont se reconnaître un petit peu dans ce que je vous raconte, mais il faut savoir que je suis une fan de carnet. J'adore, j'en achetais tout le temps. Maintenant je sors moins donc j'en achète moins. Ah non, il y a une tache. Ok, super, il y a plein de taches, plein de petites imperfections. Bon bref, c'est pas grave, c'est pas très grave, c'est pas non plus... Ouais, je suis une grande fan de carnet, je m'en achète tout le temps. Genre c'est plus fort que moi, quand je vois un beau carnet, je peux pas résister. Et Emma typiquement, c'est le rêve pour ça, il y en a tellement. Tout le temps des super trucs. Donc je me suis pris ces 2 carnets, vraiment trop, mais ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, c'est totalement mes couleurs, totalement mon branding. Et ça tombe bien, c'est ce que je voulais parce qu'en fait ces carnets, ils vont me servir pour tous les trucs que j'écris pour mon entreprise. Donc normalement je préfère les carnets à spirale parce que c'est plus pratique, mais ceux-là ils sont tellement beaux. Un peu genre côtelés, molletonnés comme ça là, genre... Ah je sais pas, je les trouve magnifiques. Donc voilà, tant pis, c'est pas des spirales, mais ils sont pas trop rigides, donc ça va pas être trop gênant non plus. Parce qu'en fait, autant je gère quasiment tout sur mon ordi et plus spécifiquement sur Notion, autant j'adore mettre des choses à l'écrit. Et quand je réfléchis à des nouvelles stratégies, ou que j'ai un truc vite à noter et que je suis à mon bureau, ou que j'ai envie de développer un truc et voilà, qu'il faut que je réfléchisse, souvent c'est ça. C'est genre, j'ai un truc en tête, il faut que je le développe et que je le mûrisse bien, je vais écrire pour vraiment que ça fasse un peu son petit bonhomme de chemin dans ma tête, jusqu'à ce que je trouve l'idée, le concept, voilà. Très souvent amenée à écrire des trucs pour le développement de mon entreprise dans ces petits carnets. Mel est contente.
Voilà. Donc bref, c'est parti, je vais aller ranger un petit peu tout ça. Ça va mon cœur? Ça va ce bébé cœur? Je viens clôturer cette vidéo. Je vous ai pas trop pris en fait en fin de semaine, mais j'ai envie de vous dire c'est pas plus mal parce que le vlog fait déjà plus de 40 minutes, étalé sur seulement 3 jours, 4 jours max. Mais en même temps j'avais des choses à vous raconter, j'avais des choses à vous dire. Et puis j'étais ultra contente de pouvoir reprendre les vlogs et de pouvoir filmer sans avoir besoin de... Enfin sans trop galérer en fait avec ma carte mémoire et de pouvoir enchaîner en fait les petits rushs. Bref, du coup je vais pas parler plus que ça parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé dans ce vlog. En tous les cas voilà, j'étais hyper contente de vous retrouver. J'ai déjà hâte de reprendre ma caméra pour filmer un nouveau vlog. Mais en attendant du coup je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que vous retrouverez en barre d'infos et notamment sur Instagram. N'oubliez pas que sur Mina MRTZ je ne suis plus active, donc si vous voulez les updates, des conseils, etc. et puis bref avoir les sorties des vidéos, tout ça, n'hésitez pas plutôt à me retrouver du coup sur mon compte professionnel qui sera du coup bien en barre d'infos. Donc rejoignez-moi sur Insta si c'est pas déjà fait, c'est tout. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau weekly vlog. Just get ready for work. To me, I be work. You see me do